Donc je passe directement à votre voisin, Monsieur Mouillard, pour la question 13, qui peut développer sa question sur la mise en place d'un plan wallon de désamiantage. Vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, bonjour. Suite à un événement qui vient de se passer dans une commune bruxelloise, enfin, non, c'est même pas bruxelloise, c'est une commune à facilité. Donc, dans le cadre d'une toiture éternite, hein, donc qui est constituée d'amiante, où le propriétaire a fait démousser cette toiture par une société non agréée. Et donc, tout ceci a eu pour effet que le voisin, se rendant compte de ce qui était en train de se passer, puisque ça se faisait avec un mécanisme à haute pression, il a fait faire une analyse de son jardin. Il s'est rendu compte qu'il y avait effectivement des particules, suite à ce travail, qu'il y avait des particules d'amiante dans son jardin. Et donc, ça a relancé forcément la polémique, et polémique légitime du problème du désamiantage. Oui, je dis bien, oui, je parle bien. Et puisque si quelqu'un le fait lui-même, il monte sur son toit, il retire la mousse, soit avec une brosse, soit avec un mécanisme haute pression, et surtout à ne pas faire, puisqu'en se faisant, on libère les particules, à la limite, on peut le faire. Et donc, Eric Jonker, qui est le président de l'association belge des victimes de l'amiante, évidemment rappelle qu'il faut faire ces travaux par des sociétés agréées. Et en plus, ce problème n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'on sait très bien que toutes les maisons construites avant la moitié des années 90 sont constituées d'énormément d'amiante dans beaucoup de matériaux de construction. Et donc, à cette occasion, Eric Jonker signale que la Flandre se lance dans un plan massif de désamiantage, mais appelle la Wallonie à faire de même, car il rappelle qu'une seule inhalation peut être dramatique pour la suite et peut même provoquer un cancer des poumons par la suite. Et donc, c'est l'occasion, Monsieur le Ministre, de voir justement où on en est en Wallonie par rapport à un éventuel plan massif de désamiantage. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député, Monsieur le Ministre. Merci. Alors, Monsieur le député, le 24 octobre 2014, le gouvernement flamand a décidé d'appliquer une politique accélérée d'élimination de l'amiante sur son territoire afin de s'en débarrasser définitivement à l'horizon 2040. Tout récemment, l'administration flamande, questionnée par mes services, a indiqué n'en être qu'au stade de la réflexion d'un projet de plan pour une mise en œuvre au plus tôt en 2018. Les sources de financement ne sont pas identifiées à ce jour et des discussions sont en cours avec le secteur de l'énergie. La réglementation relative au travail ou au nettoyage à haute pression des produits contenant de l'amiante, l'arrêté du gouvernement du 4 juillet 2002, prévoit que ces travaux soient classés et fassent l'objet soit d'une déclaration, soit d'une demande de permis d'environnement. Et cela en fonction de la puissance installée. La législation fédérale interdit par ailleurs désormais l'utilisation des outils à haute pression pour les travailleurs. Des obligations existent donc bel et bien pour ce type de chantier. Le désamiantage est obligatoire lorsqu'il y a présence d'amiante dans un bâtiment à démolir. Les chantiers de minime importance sont régis par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2003, déterminant les conditions intégrales relatives aux chantiers d'enlèvement et de décontamination de bâtiments ou d'ouvrages d'art contenant de l'amiante, ainsi qu'aux chantiers d'encapsulation de l'amiante. Il nécessite une déclaration auprès de l'administration. Pour les chantiers de plus grande importance, c'est l'arrêté déterminant les conditions sectorielles qui est d'application et un permis d'environnement est requis. Les conditions sectorielles prévoient que les manipulations d'amiante se fassent soit en zone confinée, soit en zone balisée. Dans certains cas, les travaux doivent être réalisés en dépression d'air avec un contrôle de la concentration en fibres d'amiante présentes dans l'air. Ces travaux doivent faire l'objet d'une notification auprès des autorités. Des contrôles sont également prévus. Donc vous voyez que c'est quand même déjà fort encadré en Wallonie par toute une série d'arrêtés et de dispositions. Merci, Monsieur le Ministre. Une réplique éventuelle, Monsieur le député? Oui, merci, Monsieur le Ministre, pour cette réponse. Donc,
J'entends bien, à travers tous les éléments que Monsieur le ministre avance, qu'il y a une réglementation, mais vous faites état dans votre réponse du plan flamand en disant mais il n'est pas fort avancé, mais il n'y a pas l'équivalent en Wallonie. Je veux dire, le dossier n'est pas vu dans sa globalité et il n'y a pas de dossier là-dessus, il n'y a pas de volonté du gouvernement de réellement travailler sur un plan wallon du désamiantage. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre, vous savez, il n'y a pas de détour. Donc il n'existe pas de projet de plan de désamiantage au niveau wallon actuellement. Donc il y a toute une série de mesures qui encadrent le désamiantage, mais il n'y a pas plus de plans qu'il n'y en a d'ailleurs en Flandre, sauf l'intention d'en faire un en Flandre pour 2018. Je remercie Monsieur le ministre pour cette précision. Voilà, pour peut-être rendre tout cela encore peut-être plus cohérent, il faudrait peut-être également envisager, peut-être réfléchir également en Wallonie à la création d'un tel plan. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Chers collègues, monsieur Daudrimont n'est pas là, mais j'imagine qu'il développera sa question un peu plus tard. Monsieur Marois n'étant pas là, madame Duren non plus.